Hello les amis, vous êtes bien sur Team Smile 24, moi c'est Thierry, je suis coach en relations sociales. Voilà, ça fait déjà une semaine que j'ai diffusé la dernière vidéo et là aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet. Comme d'habitude, donc on se retrouve une fois par semaine, le mercredi actuellement, et c'est important pour moi de partager chaque semaine des sujets qui sont différents et puis qui vous parleront sûrement. Aujourd'hui, on va aborder 4 leçons d'athlètes, c'est-à-dire de personnes qui ont été des champions dans leur domaine et puis qui en ont sorti des leçons. Et on va les aborder parce que je pense que ça peut être intéressant de pouvoir savoir comment nous, on peut avancer dans la vie avec ces différents éléments. Alors, la première leçon, c'est que le courage, c'est de savoir dire stop. Par exemple, lorsqu'on peut être dans certaines situations, peut-être qu'on a pratiqué un sport pendant des années, ou peut-être qu'on fait un métier pendant des années, ou peut-être qu'on est dans une relation pendant des années. Et en fait, quel que soit le type de choses, ou peut-être de rencontres qu'on a eues, c'est important aussi à un moment donné de se dire, peut-être que ce n'est plus le temps, peut-être que ce n'est plus le moment de vivre ce que je suis en train de vivre. Peut-être que la personne avec qui je suis, c'est plus le moment d'être avec elle. Peut-être que dans le sport que je suis en train de pratiquer, ça ne me correspond plus et j'ai besoin de faire autre chose. Et je pense que c'est important dans les situations dans lesquelles on vit de savoir dire stop parce que ça peut arriver qu'on se dise j'ai envie de continuer cette situation parce que j'ai l'habitude de la faire. Alors que on sait très bien au fond de nous-mêmes qu'on doit arrêter certaines choses ou peut-être certains projets. Et c'est vrai que c'est difficile des fois de faire le deuil de certaines situations. Alors, lorsque on peut, en tout cas, lorsqu'on est un athlète, c'est une leçon qui en ressort, mais qui peut être appliquée dans tout plein de domaines de la vie. Et je crois que peut-être qu'il y a des situations qu'on vit où on a besoin de dire stop et plus on a conscience, en tout cas, de ce qu'on doit faire et plus on fera les choses forcément naturellement. La deuxième leçon que je veux évoquer, c'est qu'il n'y a rien de plus complexe que la simplicité. Par exemple, euh, on est des êtres humains et on a l'habitude justement de respirer. Et souvent, la respiration, ça a l'air très simple de base, mais des fois, elle peut être influencée par notre environnement, par nos émotions, parce qu'on est en train de vivre au quotidien. Et je connais des personnes qui, et même moi-même, ça m'est arrivé de mal respirer parce que je vivais des situations difficiles, je vivais des situations de peur, d'angoisse, où j'étais stressé. Et en fait, ça va venir influencer sur la respiration. Et je crois que c'est important de se dire, la façon dont je fais les choses, et là, dans l'exemple de respirer, même si c'est simple, comprendre que, eh bien, autour de nous, il y a un environnement, comprendre aussi que dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire les choses, ça va m'influencer pour que quelque chose qui est simple de base, ça pourra devenir complexe dans ma vie. Et si je n'y fais pas attention, justement, les basiques qu'on peut avoir dans la vie, pourront être malheureusement des fois mal influencés et d'autres fois bien influencés si on arrive, toujours dans le même exemple, à bien respirer, c'est-à-dire de passer du temps dans des endroits qui sont bénéfiques pour nous. Moi, je parle par exemple de partir en forêt, ça peut faire du bien justement là, on respire mieux, peut-être qu'on est moins stressé, si on a l'habitude de le faire, en tout cas de pouvoir le faire le week-end. Et là, on retrouvera un rythme de vie qui est vraiment différent. La troisième leçon que je veux évoquer, c'est pouvoir se fixer des bons objectifs. Ça veut dire que, en fait, lorsqu'on se fixe des objectifs, c'est de se dire, je me fixe l'objectif par rapport à moi et par rapport à ce que je veux réaliser. Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ma réalisation? Quel est mon projet? Si on prend l'exemple justement de quelqu'un qui fait des marathons ou des semi-marathons, moi ça m'est arrivé justement de faire un semi-marathon, eh bien l'objectif, c'est pas de se dire je vais arriver en premier, je vais arriver à la première place, mais c'est plutôt de me dire est-ce que le record que j'avais atteint la dernière fois, est-ce que je suis capable de le battre? Et est-ce que l'objectif serait plutôt de battre ce record plutôt que d'arriver à la première place? Je crois que c'est important de se dire moi, je me challenge dans la vie, j'essaye de faire des choses, en tout cas, j'essaye de les faire de la meilleure façon possible. Et si j'arrive à le faire,
eh bien, je sais que dans mes objectifs, je deviendrai meilleur et j'arriverai à faire encore plus de choses. Donc, la première personne euh, dans laquelle vous devez faire progresser, bah, c'est vous-même. Et c'est de vous dire, ok, je sais qu'il y a des concurrents, je sais qu'il y a des personnes contre qui je suis en train de courir. Par exemple, si je reprends l'exemple du marathon, mais je crois que dans la vie, les objectifs qu'on se fixe, c'est pour nous. C'est pas pour les autres. C'est pour nous. Comment moi je veux avancer, comment nous on veut avancer personnellement. Parce que si on veut aller justement de progrès en progrès, ben, c'est de se dire ben, comment je définis mes propres objectifs par rapport à moi-même pour avancer de la meilleure façon qu'il soit. Et enfin, le dernier élément, justement toujours tirer des leçons d'un athlète, c'est que l'action remplace la peur. Et je crois que on a besoin d'être souvent dans l'action. Pourquoi? Parce que plus on reste statique, et plus eh bien, le stress peut augmenter, l'angoisse peut augmenter, les peurs vont rester. Mais plus on a l'habitude de se dire, je sais comment je peux avancer si je suis dans l'action, eh bien, on n'est plus dans nos pensées, mais on est juste en train de se dire, je dois avancer, je veux avancer et je veux faire les choses de la meilleure façon possible. Mais si je veux les faire de la meilleure façon, bah, il faut déjà que je fasse un pas, il faut déjà que j'avance, il faut déjà que je fasse un minimum de choses pour me dire, eh bien voilà, je vais vers mon objectif. Je suis en train de marcher et plus j'avance, plus je marche, et je réfléchis moins. Et je suis moins en train de me dire, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver si je fais ci ou si je fais ça. À partir du moment où on est dans l'action, eh bien, je peux vous dire que ça vous permet d'aller très loin. Moi, je l'ai expérimenté aussi dans ma vie en me disant, bah, plus je faisais des choses et, et plus j'étais dans l'action, moins j'étais dans mes pensées et moins je regardais mes peurs. Et surtout, j'étais focalisé sur mes angoisses. Mais au contraire, j'étais focalisé sur qu'est-ce que je dois faire et où je dois aller pour continuer à avancer. J'espère que ces quelques leçons vous auront, en tout cas les leçons d'athlètes vous auront aidé et vous permettront aussi à vous d'aller beaucoup plus loin dans ce que vous voulez faire. Alors je vais les répéter. La première, c'est le courage de savoir dire stop dans certaines situations. La deuxième leçon, c'est qu'il n'y a rien de plus complexe que la simplicité et justement, savoir travailler dans la simplicité en faisant attention à son environnement et aussi à soi-même. La troisième leçon, c'est savoir se fixer les bons objectifs. Et enfin, la dernière leçon, c'est de se dire l'action remplace la peur. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, si vous avez eu des relations difficiles, notamment avec vos parents et que ça vous impacte dans le domaine des relations professionnelles, les relations sociales ou encore les relations amoureuses, moi je serai une oreille attentive. Vous avez la possibilité d'échanger avec moi lors d'un entretien. Il y a un lien en bas de cette vidéo pour pouvoir vous s'inscrire. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement sur Team Smile 24.